Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci ce sera une lecture manga. Donc let's go. Donc tout d'abord j'ai lu le premier tome de King of Eden. Donc c'est de le scénario de Takashi Nagasaki et le dessin de Inito. Chez l'édition Kinyun, un seinen que j'ai vraiment beaucoup aimé. Un seinen que j'ai beaucoup aimé, enfin l'entrée de jeu pour un premier tome, j'ai bien aimé. Donc c'est plus du style thriller. Horreur, pourquoi pas, que j'ai beaucoup aimé. Donc en fait ça se passe, enfin l'histoire se passe sur plusieurs continents et tout. Certains enquêteurs ont remarqué que il y avait des villages entiers qui sont incendiés en fait. Toujours le même personnage apparaît, le même homme, donc c'est un archéologue coréen qui en fait on n'en sait pas trop sur lui. Juste que c'est un archéologue et qu'il est à chaque fois, il est sur ces sites où il y a des incendies, etc. Qu'il est le suspect numéro 1 par rapport à la propagation d'un virus où les groupes terroristes du monde entier convoitent. En parallèle, nous avons une journaliste, je crois, ou un truc dans le genre, qui était une camarade de ce personnage-là, donc c'est ce personnage-là, et qui va, je pense, collaborer avec les enquêteurs. Donc les services secrets en gros vont tout faire pour chasser cet homme, cet individu. Comment lui sait tout ça, comment ça se fait qu'il connaît l'existence de certaines choses, voilà. Et franchement, pour un premier tome, c'est pas mal. Donc j'aimerais lire le deuxième tome pour vraiment savoir où on va nous emmener en fait, parce que enfin, surtout comment ce personnage-là, donc comment il s'appelle, Thésée, je crois. Ouais, Thésée. Comment ça se fait qu'il est pourchassé par les services secrets. Comment ça se fait qu'il en sait autant sur les virus. Comment ça se fait que voilà. Il y a vraiment beaucoup de choses où on se pose beaucoup de questions, quoi. Donc je vais vous montrer quelques planches. Franchement, les planches, elles sont excellentes. Donc on a une mythologie aussi sur les loups-garous, les premiers vampires. Donc pour un premier tome, franchement, j'ai bien aimé. Donc maintenant, il faut que je lise. Maintenant, il faut plus que je m'achète la suite pour savoir ce qui va se passer. Donc ensuite, j'ai lu le deuxième tome de Tokyo Kaido de Minetaro Mochizuki. Donc c'est chez le Lézard Noir. Un deuxième tome que j'ai tout autant aimé. Donc toujours sur la psychologie, j'ai beaucoup aimé parce que là on a le personnage impatient qui en fait il a eu un accident, je crois qu'il a une sorte de pierre ou un caillou dans le cerveau et ça fait qu'à chaque fois il dit tout ce qu'il pense en fait. Voilà, ça sort comme ça, il dit tout ce qu'il pense. Et ce personnage là en fait il dessine des BD, il dessine un manga. Et le manga c'est Tokyo Kaido. J'ai adoré donc... Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. On a des personnages qui sont peut-être pas si simples que ça. Franchement j'aime beaucoup. C'est vraiment très concentré sur la psychologie, sur le social et tout. Donc c'est très très bien. Après vous avez beaucoup de pages quand même un petit peu comme ça sans bulles. Mais moi je trouve que c'est... génial. Enfin bref. Attention, on est toujours dans cette clinique psychiatrique avec tous ces patients un petit peu fous quoi. Donc vraiment génial. Ensuite, j'ai lu le premier tome de La petite fille aux allumettes de Sanami Suzuki chez les éditions Komiku. Un premier tome que j'ai adoré. En fait, je m'attendais pas à ce que ça soit si marrant. En fait, il y a autant d'humour. C'est une réécriture du conte La petite fille aux allumettes. Hein. Et vraiment très bien fait parce qu'en fait c'est les chimères sur les rêves, etc. Il y en a beaucoup qui souhaitent beaucoup de choses, mais au bout du compte à chaque fois ils ont ce qu'ils demandent en fait, ils ont tout ce qu'ils souhaitent, mais le problème c'est qu'à chaque fois il y a un revers de la médaille parce qu'à chaque fois il se passe un truc d'horrible. Donc c'est pour ça c'est bien, c'est marrant, mais en même temps il y a un petit côté horreur qui est vraiment pas mal dans ce premier tome, si en tout cas. Les dessins sont vraiment très très beaux. Donc je vous montre une planche que j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette planche. Donc c'est elle la petite fille qui arrive d'un seul coup et
qui va exaucer tous tes souhaits. Mais certaines personnes ne comprennent pas que ce ne sont pas des souhaits à sens unique et c'est pas des souhaits gratuits, quoi. Donc voilà, j'adore. Des fois, elle est vraiment très très morbide, hein. Vraiment. Ce premier tome-là. Ensuite, j'ai lu le deuxième tome de Dernière Heure de Yu chez l'édition Akata. J'ai adoré ce deuxième tome-là. Donc franchement, il faut que je m'achète la suite. J'ai pas la suite, je crois pas. Non, je ne me suis pas acheté la suite, mais... Alors celui-là, il est vraiment génial parce que là, on se concentre sur certains personnages, sur leurs émotions et tout. Et c'est vraiment très bien. En plus, on a des personnages qui arrivent, enfin qui sont partis en guerre et qui sont revenus blessés. Et c'est dur pour certains et tout. Donc voilà, on a des évolutions dans les relations, etc. Toujours un petit côté, un côté fantastique du fait que voilà, ils font la guerre, mais ils font la guerre contre qui, contre quoi, on ne sait pas en fait. Et c'est ça qui est très frustrant et en même temps il y a la curiosité quoi à chaque fois et on a cette petite peluche là qui parle. Attendez, faut que je vous la montre, cette petite peluche qui parle et tout. Donc voilà, franchement c'est vraiment très très bien. En plus il y a un moment où j'avais le cœur qui battait et tout parce que il y a une image, en fait c'était une sorte un peu d'illusion, enfin une illusion des combattants là, enfin voilà, je vous montre, voilà. C'est pas vraiment la vraie image, mais sur cette image-là, en fait, ce sont pas... ce sont les personnes avec qui ils se battent, mais en fait, on a l'impression que c'est des extraterrestres, je sais pas d'où ils viennent, et ils prennent la forme des êtres humains, donc c'est trop bizarre. Pour l'instant, c'est une série que j'aime énormément. Ensuite, j'ai lu le troisième tome de Good Morning Little Briar Rose de Megumi Morino chez l'édition Akata. Troisième tome que j'ai adoré, il était vraiment génial celui-là, l'évolution entre les deux personnages, surtout aussi le fait que il y a ce personnage-là, voilà, il est venu faire le ménage, entretenir cette maison un petit peu de personnes riches et tout. Et comment ça se fait qu'il fait ça alors qu'il avait un rêve? C'est en fait le football et tout, il a laissé tomber ça par rapport à certaines choses. Le fait aussi qu'il s'occupe de ses deux petites sœurs et tout. Il a un petit peu abandonné son rêve et là, il y a toute une histoire autour de ça. Le fait qu'il n'est pas si jovial que ça non plus. Voilà, il a ses petits problèmes, quoi. Et aussi le fait est que lui, il a décidé de l'emmener avec lui au lycée pour voir, ben voilà, essayer d'expérimenter une vie d'adolescent normale. Mais bon, c'est un petit peu difficile du tout. J'ai adoré. Franchement, une série est très 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 bien. J'ai hâte de voir ce qui va se passer par la suite. Surtout que là, on a une petite évolution entre les deux là. Voilà quoi. Ensuite, j'ai lu le tome 8 de Sex Off de Rikako Ikitani chez l'édition Delcourt. Donc celui-là, il a relevé le niveau parce que j'ai beaucoup aimé. Par contre, comment vous dire que j'ai pas envie qu'elle se retrouve avec un certain personnage. Je préfère qu'elle reste avec la relation avec qui elle est là en gros. Mais je sais bien qu'elle va pas... Voilà. Je sais bien que à la fin, c'est un shoujo, donc je ne pense pas que je vais être surprise par la fin. C'est une relation interdite, soi-disant. Mais je veux qu'il reste avec les personnes. mais j'ai pas l'impression qu'elle va rester avec ce personnage-là, quoi. Trop de non-dits et tout. Et en plus, oh là là, à la fin, on a un truc qui se passe. Il y a un personnage qui est sous et il y a un gros truc qui se passe. Et là, ça va tout remettre en question. Donc, hâte de lire la suite. Ensuite, j'ai lu Game. Donc, c'est de Mai Nishikata. Donc, c'est chez l'édition Akata, le premier tome. Coup de cœur. J'ai adoré du début jusqu'à la fin. Les dessins, je les ai adorés. Les personnages, je les ai adorés. L'histoire en général, je les ai adorés. Donc, c'est un josei, ce n'est pas un shoujo. C'est une histoire entre deux personnes adultes. Une personne qui a 27 ans et un autre qui doit avoir 25 ans à peu près. Donc, en fait, c'est l'histoire de Sayo, voilà, qui travaille dans un cabinet de comptable et... elle est, voilà, professionnellement, c'est parfait, en fait. Elle est hyper efficace, hyper professionnelle et tout. Mais par rapport à tout ce qu'elle fait, il y a
un regard un petit peu jaloux en fait de la part des hommes avec lesquels elle travaille et tout, parce qu'elle fait plus qu'eux. Voilà. En fait, que ce soit personnel aussi ou professionnel, c'est la même chose en fait à peu près. Et elle est très très solitaire, même si elle ne le montre pas en fait, c'est à l'intérieur d'elle. Et il va y avoir ce personnage-là qui va arriver, qui va être un petit peu stagiaire, on va dire, voilà. Et qui va bouleverser un petit peu tout ce qu'elle croyait, tout ce qu'elle pensait. Et tout ce qui est autour de l'amour et tout. Donc il va y commencer à avoir un jeu de séduction entre ces deux personnages-là. Et savoir qui va perdre ce jeu ou pas. Et génial, franchement génial. Et je veux savoir un peu plus sur lui, parce que lui on a l'impression qu'il est un petit peu trop... comment vous dire, genre comme s'il n'était pas sérieux, mais il doit cacher beaucoup de choses aussi en lui. Donc on a des scènes un petit peu osées, parce que bon, c'est des scènes entre adultes, hein, clairement. Je vais vous montrer les dessins. Voilà. Et en fait, il va y avoir une relation entre deux basée que sur les relations physiques et pas aller au-delà, mais par rapport au jeu, eh bien, et ça va bien sûr aller un peu plus loin, quoi. Niveau sentiment. Oh mais c'est juste génial. Franchement, je m'attendais pas à aimer autant les dessins et l'histoire en fait. Ensuite, j'ai lu le deuxième tome de Binokyo Jin, donc c'est de Reibun Ike, chez l'édition Teifu, que j'ai adoré. Bon là par contre, il est un peu plus sanglant, un peu plus violent, puisque là on est vraiment dans... le fait que voilà, il y a une guerre entre des clans de mafia, et voilà, et la relation est un petit peu mise de côté, et j'ai bien aimé par rapport à ça, parce que eux deux, voilà, c'est une relation qui commence à être... Enfin, là on a vraiment la confirmation, quoi, que voilà, leurs sentiments sont vraiment vrais en fait, voilà, et c'est très très sérieux. J'ai beaucoup aimé, et lui va vraiment prendre son rôle d'héritier de Yakuza, hein, vraiment à cœur, voilà. Donc vraiment un deuxième tome que j'ai vraiment beaucoup aimé, donc voilà. Là, c'est assez violent et sombre. The Seesaw Game of Disturbed Love de Chiaki Kashima, que j'ai adoré, et dommage qu'en fait l'histoire principale ne soit pas plus longue, on aurait voulu avoir une suite, et c'est juste trop dommage, franchement. L'histoire de Gray, voilà, lui, qui est un voleur de diamants, de bijoux, tout ce que vous voulez, et comment il s'appelle, Sudo, donc Sudo, voilà, qui est un policier, et ça va être un jeu du chat et de la souris constamment entre ces deux-là. Donc en fait, il a comment il s'appelle, Gray, il a la faculté de se déguiser comme jamais en fait. En fait, le truc c'est que ces deux hommes-là, ils ont conclu un marché secret. Donc en gros, Gray, il a volé les bijoux, voilà. Il a volé les bijoux, l'argent, tout ce que vous voulez. Il va les rendre à l'inspecteur Sudo. Mais en contrepartie, il va devoir coucher avec lui. Donc voilà, et on se rend compte qu'il y a vraiment un petit jeu et tout, un petit jeu qui a été fait depuis quelques années déjà. Et j'ai adoré, c'est trop chou, enfin la relation est trop mignonne, et c'est super marrant aussi. Vraiment super marrante. En plus t'as d'autres personnages qui arrivent, qui veulent mettre leur grain là-dedans, mais ils font... c'est super marrant, donc voilà, là vous voyez quelques personnages qui sont là. Ça se termine quand même sur une petite fin ouverte, ça aurait été bien qu'il y ait un deuxième tome. Ensuite j'ai lu donc Yes My Destiny, The Answer, enfin genre... Answer, la première partie, donc c'est de Sashimo chez Baudelaire dans la collection Anna. Gros coup de cœur pour ce premier tome. J'ai acheté le deuxième tome que je vais lire bientôt. Un énorme coup de cœur, donc c'est la suite directe de Yes My Destiny. Par contre ça sera sur en fait les majordomes de la famille et tout. Oh, c'est tellement bien. En plus on a des réponses à certaines questions qu'on avait dans les premiers tomes et tout. Voilà, il y a un manque de confiance par rapport à certains personnages. Voilà, il a peur d'être abandonné, etc. Enfin, c'est trop bien. Par contre, c'est un omégaverse, hein. Donc c'est à dire que il n'y a pas que, mais les couples genre
les couples gays, en gros, ils peuvent avoir des enfants. Et ils sont trop choux, regardez-les, ils sont là, j'adore. Voilà, il y a certaines castes, donc les oméga, les alpha, les bêta, voilà. Tout un petit truc. Oh, ils sont trop choux là encore, je sais pas si vous allez voir correctement. Système de caste et tout, enfin j'adore trop ce genre là. J'aimerais trop qu'il y en ait d'autres qui sortent plus. Donc voilà, sur la première histoire, donc Yes My Destiny, donc c'était sur ces deux personnages là. Et là, c'est vraiment concentré sur ces deux personnages, les deux majordomes. Voilà. Donc moi, je vous le conseille, il est vraiment très 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 bon. Voilà, donc ensuite, j'ai lu More Than Sex Friends But Less Than Lover de Amana Akatsuki chez Boys Love, toujours dans leur collection. Anna, j'ai été un petit peu déçue, j'ai bien aimé sans plus, les dessins sont pas mal. Par contre, voilà, il y a plusieurs histoires en fait, c'est pas une histoire qui est concentrée que sur ce couple-là, mais encore sur d'autres. Donc je vais juste vous parler du couple qu'on voit là en couverture. L'histoire de ce personnage-là qui est Takuro Sex, et en fait il est étudiant à l'université, une sorte de sex friend qui est l'un des deux là, je ne sais plus trop c'est qui. Et un jour, voilà, Kazuma va lui proposer d'avoir une relation à trois en fait avec son frère jumeau qui est ici. Donc voilà, va commencer cette histoire et tout, mais bien sûr il va y avoir quelque chose d'un peu plus sérieux entre le frère jumeau de Kazuma et lui. Et voilà, donc en gros c'est ça l'histoire. Après les autres histoires c'est d'autres choses en fait. Il y en a d'autres où ils avaient une relation depuis quelques années, qui se connaissaient depuis au lycée. Une autre encore où ils étaient... un qui est genre une sorte d'un télo et un autre qui le harcèle un petit peu. Certains dessins. Les dessins sont bien, après c'est pas non plus original et extraordinaire. Hein. C'est un petit peu trop basé sur les relations... sur les relations physiques, voilà, que vraiment des histoires un peu plus sérieuses quoi. Donc voilà pour celui-là. Et ensuite je me suis lu donc Flower and Bunny de Chiaki Kashima. Donc c'est l'auteur de Seesaw Game. Et celui-là j'ai trouvé tellement chou. Donc il y a une autre histoire. Une autre histoire bonus. Ouais, donc il y a une autre histoire bonus. Mais l'histoire principale qui est ici, donc elle est vraiment tellement chou. Donc en fait c'est tout simplement l'histoire d'un gars, d'un coursier, voilà, qui vient assez souvent en fait poster des colis chez une personne. Cette personne à chaque fois en fait elle porte un petit... une tête de lapin en fait sur lui. Et après on se rend compte qu'en fait il est très réservé, il a un petit peu peur du monde et tout, et il va commencer leur histoire hyper chou. Franchement c'est vraiment une histoire trop cute. Donc voilà, j'ai vraiment adoré. Les dessins aussi sont pas mal. Donc voilà, c'est super chou, super marrant. Enfin je trouvais cette histoire elle est très attendrissante en fait. Donc pour un premier œil pourquoi pas. Il n'y a pas de scène donc... Oui, il y en a, mais c'est pas genre du viewfinder, quoi, clairement. Hein. Et les autres histoires, donc je crois qu'il y a 2 autres histoires qui sont aussi sympathiques. Donc c'est vraiment... Oh, c'est marrant, il y a marqué Arizona sur le carton. D'habitude, c'est genre, vous savez, Amazon, mais bon, vu qu'il faut voilà, cacher. Donc voilà, moi je vous conseille, c'est vraiment chou comme tout. J'ai terminé pour ce lecture manga, j'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi si vous avez lu certains mangas que je vous ai présentés et ce que vous en avez pensé. Moi, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!